Bonjour à tous mes chers casual gamers et casual gamers et bienvenue à tous dans cette énigme du GWAC, l'énigme qui veut rien dire, absolument rien dire. Hein. Si vous avez joué à des Mystery Case Files, vous me comprendrez tout de suite à quel point je galère sérieusement. Bref, du coup, alors on va essayer de reprendre tout dans le désordre, c'est-à-dire que on va regarder tous les indices. Donc là, c'est vert, très bien. Là, est-ce que je vais avoir un moyen de récupérer? Oui, donc, ce dernier-là, il est pas bon. Ça doit être un bleu. Non. Ok, alors, attendez, je réfléchis. Réfléchissouille. Parce que du coup, cette partie-là, elle est forcément en bleu. Forcément en bleu, mais le rond, il est de quelle couleur? Ok, d'accord. D'accord, très bien. Alors, du coup, rond, carré. Ok. Je ne comprends pas l'intérêt de cette énigme. WSNE. Alors attendez. Alors attendez, j'essaie de trouver, mais là je ne comprends pas du coup non plus la... Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc là je veux un... Non. Pourquoi il y a des carrés, des ronds, des triangles et des dés? Je comprends pas. Head. Déplacer les éléments du mini-jeu pour les faire interagir et créer d'autres défis. La plupart des actions... Ah, pardon. Prenez le carreau avec la tête de renard en haut à gauche et mettez-le avec les autres carreaux entre les deux ventilateurs. Réglez tous les carreaux sur le même animal. Oh, immonde. Immonde. Le loup, forcément, ça va être un loup. Non. 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 Non, mais... Ah! Tu veux me troller le jeu, c'est ça? Bingo! Non. Hier! Un R. Oh! Z, X, 3 et un rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, attendez, Z, X, un 3 et une sorte de tête. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Oh, attendez, attendez. N-E-S-W. N-E-S-W. Je vois. Il va falloir les mettre dans l'ordre. Donc là, par exemple, ce N-E-S-W. Donc ça veut dire que le W, de toute façon, va devoir aller... Oh, mon Dieu, cette énigme. Cette énigme. C'est quoi ce délire? Alors attendez, hop, 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 hop. Donc lui, il va aller là. Ensuite, lui, il va aller là. Hop. Donc là, ça fait un M.
Sauf que j'aimerais bien, en fait, que tu me donnes la bonne lettre. N-E-S-W. C'est-à-dire que là, du coup, il va être comme ça. Je vais le tourner. Normalement, au prochain tour, ça devrait aller. Hop. Ah, attendez. On va placer le S. N-E. Hop. Ça va peut-être être dur, mais je vous reprendrai au pire si vraiment ça dure vraiment trop longtemps, histoire que vous ayez quand même moins à attendre. Je crois que c'est ce que je vais faire maintenant, en fait, pour éviter d'avoir à vous faire trop patienter. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Hop. Je vous reprends tout de suite après. Et re-coucou à tous, on vient d'obtenir un 2, 3, 1, quoi? Donc, si j'ai bien compris, là, le 5, c'est bon, il est allumé. Ensuite, il va falloir qu'on allume l'ensemble des autres boutons. Ensuite, alors attendez, tac. Le 8. Très bien, il est activé. Ensuite, « 9. Ok. Et du coup, le 8. Très bien. Il nous reste normalement un numéro à activer, mais je ne sais pas comment. Et je ne sais pas d'où je peux l'activer, ce qui est très énervant. Énigme. Examinez l'indice éclairé par la lumière du bas ainsi que les formes qui se trouvent à gauche de l'interrupteur. Faites correspondre motifs et formes avec les symboles à droite du puzzle central. Ben oui, c'est ce que j'ai fait. À moins que ça soit dans le désordre. À moins que ça soit à l'envers. Non, mais non, ça peut pas être ça. X, Z. Non plus. ZX. Z. X. On va essayer comme ça. 3. Non. Plus. Non plus. Bon. Doobidoo. Doobidoo. Pourtant, c'est vraiment la partie la plus facile, je suis sûr. C'est juste un code banal. Une banalité affligeante. Et forcément... ZX. J'avais le 3. Oh, d'accord, ok. J'avais pas remarqué ça. En fait, il y a les symboles autour. Donc, du coup, ça rend les choses un peu plus compliquées. Alors, le X, il est dans le rond. Non plus, non plus, non plus, non plus. Très bien. Et un D avec un œil. Bingo! Ça a tout activé. Oh! C'est quoi cette énigme?
Alors, attendez. Hop. Ça me paraissait assez logique jusqu'à présent. Ouais. Ça me paraît tout à fait logique. Alors, attendez. Bingo! Ah, on va peut-être enfin pouvoir terminer cette énigme. Alors, attendez. Qu'est-ce qui se passe ici? Indice énigme. Quand la bille est dans la position de départ, sélectionnez les boutons pour interagir avec les différents éléments du jeu. Sélectionnez la lettre E du haut pour retirer le bloc. Sélectionnez la lettre R du haut pour envoyer la bille le plus loin. R. Du coup, R. Très bien. Tac. Du coup, le E, il va partir là. Et du coup, R pour tirer. Non, R pour tirer. Ok. Non. Ok. Non. Purée, ok. Alors, attendez. Non. Super. Donc, le D. Non. Non. Le E. Non, c'est pas bon. Le R pour tirer. Non, le I. Ah. Donc, le I. Et enfin, pour tirer... Oh, zut. Oh, je dois tout recommencer. Oh, purée. Ok, d'accord, alors... L'énigme s'avérant un petit peu trop compliquée, je vous reprends dès que j'ai fini. Waouh! Bon, excusez-moi mes chers amis, je pense que je vais couper le son de la première partie de l'épisode, tout simplement parce qu'en fait on entend la musique de Candy Crush, parce que j'ai oublié de fermer la page Firefox. Bref, du coup là normalement vous allez avoir de la musique, enfin en tout cas les bruitages sont du derrière du jeu. Samuel a appris que le grand embrumeur prépare Peter pour prendre sa succession. Cela veut dire que Peter est toujours en vie. Cela voudrait dire que Samuel n'est plus animé par un esprit de vengeance. Ah ah. Alors attendez. Parce que le son pour moi est quand même vachement fort. Greeting Masters. Ok. Tableau d'enquête. Et nous allons avoir une nouvelle déduction pour cette fin d'épisode. C'est plus clair maintenant. Samuel a accusé les embrumeurs du meurtre de sa femme et de l'enlèvement de son fils. Il a essayé de monter les habitants de Deer Grove contre les embrumeurs, mais personne ne l'a rejoint. La dispute entre Samuel et Bjorn a catalysé les événements qui ont suivi. Ils s'accusaient mutuellement, ce qui a de plus en plus conforté Samuel dans sa soif de vengeance. Le chef des embrumeurs voulait que Peter soit son successeur, et Samuel l'a su. La vengeance signifiait donc qu'il devait s'en prendre à son propre fils pour ne pas être responsable des événements qui allaient frapper Deer Grove. Mais que s'est-il passé avec Bjorn? En effet, que s'est-il passé? Nous allons bientôt le savoir. On va aller là-bas.
Vous êtes responsable de la mort de Lily. Sans vous, elle ferait encore partie des embrumeurs. Ce sont vos principes de vie désuets qui ont provoqué sa mort. Vous n'êtes que des animaux, vivant selon des règles dépassées. Au moins, nous avons des règles de vie. Vous, les chasseurs, ne respectez rien. Vous le paierez un jour. Oh, le meurtre! Oh non! Tiens, je m'absente une seconde et les esprits s'échauffent. Maître détective, je vous en prie. Pardonnez-nous, nous avons essayé en vain d'arrêter Bjorn. Je devais parler à Bjorn. Est-ce que je peux aider? Il faut des herbes très difficiles à trouver pour le soigner. Allons voir l'apothicaire. Il a beaucoup d'herbes médicinales. La preuve innocente, Samuel. J'avais tort. Vous nous avez aidés à éviter une erreur tragique. Cela signifie donc que nous n'avons aucune piste et qu'il fait de plus en plus froid. Notre temps est compté pour trouver le responsable. Je pense que Bjorn cache quelque chose. Nous avons tous des secrets. Les embrumeurs ont promis de ne pas entraver votre enquête et de vous aider si besoin. Tenez, prenez ceci. Cela vous aidera peut-être à découvrir les secrets de Bjorn. Bjorn s'en remettra, mais vous devez faire vite. Chasseur et druide, une vieille rancune. Trouvez des informations sur la dispute entre Samuel et Bjorn. Eh bien, c'est reparti pour la nouvelle partie de l'enquête. Mais du coup, c'est la fin de l'épisode, donc on commencera dans le prochain. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des pouces verts. Et je vous dis à très vite, mes chers amis. Gros bisous. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.